Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Au Quotidien. Nous sommes le lundi 31 mars et à la présentation de cette demi-heure d'actualité locale, Anthony Piton. Bonsoir Anthony. Bonsoir Colin Ancel, bonsoir à tous. Votre invité dans le journal, on parle de perte d'emploi chez les chefs d'entreprise qui n'ont jamais été aussi hautes. C'est le résultat d'une étude réalisée par l'association GSC et le cabinet Altares. On en parle avec Bertrand Cordier, administrateur de l'association GSC. Et puis en deuxième partie de Au Quotidien, dépister les troubles du neurodéveloppement grâce à un jeu. C'est possible grâce à un projet mis en place par le Centre Ressources Autisme des Pays de la Loire. Ce jeu est destiné à aider à mieux comprendre le développement des enfants. On en parle dans la suite d'Au Quotidien, mais avant ça, place à l'actu du jour. Nous sommes le lundi 31 mars. Au sommaire de cette édition, focus sur les projets dans le centre-ville du Mans. C'était lors d'une visite de quartier ce samedi avec les élus et des habitants, palais des congrès, travaux, aménagement place d'Alger, tout a été passé au crible. Et puis la formation barman est à la peine au CFA du Mans. Pour preuve, une seule candidate a participé au concours départemental du meilleur apprenti de France. Et on ouvre ce journal avec une citation « Nous n'en pouvons plus. Chaque jour, nous venons travailler dans des conditions de plus en plus insupportables, menaçant notre propre sécurité. » Oui, ce sont les mots de 111 agents du CHM, avec parmi eux 6 médecins. Et ça a été écrit dans une lettre ouverte à l'attention du ministère de la Santé, de l'ARS, du préfet ou encore de la direction de l'hôpital. La situation est critiquée depuis plus d'un an par le personnel, mais cela empire. Une infirmière menacée d'un couteau d'abord, et puis début mars, le viol présumé d'une patiente en attente d'une place en psychiatrie dans les locaux même des urgences par un patient. La lettre ouverte dénonce un trafic d'alcool, de médicaments et de stupéfiants devenu une réalité dans le service. Le personnel demande des actions concrètes, la création d'un service d'accueil à l'EPSM avec des soignants pour s'occuper de la partie psychiatrie et aussi de meilleurs moyens humains et matériels. La santé et la sécurité des patients comme des soignants sont en jeu, font savoir les signataires de cette lettre. Au Mans, le cœur de ville est en travaux et cela provoque des difficultés et quelques mécontentements. Ce samedi, lors d'une visite avec le conseil de quartier du cœur de ville, le maire du Mans, Stéphane Le Foll, et une délégation d'élus ont fait le point avec les habitants sur plusieurs projets et aménagements prévus. L'occasion surtout pour le maire de dialoguer avec les Manceaux. Laure Girard. Arrêt, rue de Richebourg, près du square Bollé, où l'on apprend que ce bâtiment va accueillir bientôt les associations locales. 70 qui auront des bureaux pour chacune, mais des salles qu'ils partageront en commun. Nous remontons avenue du Général Leclerc. L'avenir de l'ancienne autogare est toujours incertain car un promoteur lié à l'hôtel attenant exige que l'on en fasse des parkings. Impossible pour la mairie qui continue son combat pour réhabiliter un bâtiment classé. On avait essayé de racheter, on avait proposé, on avait commencé à discuter. Moi j'avais eu plusieurs contacts dès 2019. On a essayé de faire pression pour qu'ils fassent des travaux d'urgence. Ouais, mais ils font rien. Puis direction la rue de Wagram, où l'ancien hôtel des Ventes pourrait devenir un gymnase pour le collège privé Saint-Louis. Mais là où les travaux s'annoncent conséquents, c'est à l'emplacement du futur palais des congrès. Ce commerçant n'hésite pas à interpeller le maire. Depuis la fermeture de la rue pour travaux, les affaires marchent beaucoup moins bien. Le fait de refaire le palais des congrès, nous, ça va nous amener, des ouvriers à long terme. Ça sera un peu mieux. Par contre, là, sur les travaux de la rue, franchement, ça nous a pénalisé beaucoup. Oui, je sais. Sur 2 mois, je vous l'ai dit, 2000 clients en moins sur février. Ça gêne, on essaye de faire en sorte que ça gêne le moins. Là, on a vu tout à l'heure avec le commerçant que je connais bien, qui est un mec sympa, il a connu une vraie chute, c'est sûr. Bon, on va essayer de trouver des solutions pour améliorer la situation. Afin de remonter au maximum les doléances, mais aussi les questions des riverains du cœur de ville, le conseil de quartier a mis les bouchées doubles ces derniers mois. D'ailleurs, l'équipe de bénévoles est plus sollicitée que d'habitude sur les sujets de voirie. Si les gens me sollicitent, moi je vais aller voir avec quelqu'un des services techniques sur le terrain et puis on fait remonter à la mairie. Et si ça peut être résolu rapidement, ça l'est fait par le service de proximité, qui est un service qui a environ 8000 demandes par an. Un dialogue au long cours qui fonctionne à condition de ne pas être pressé. Mais souvent, le jeu en vaut la chandelle, comme ici, place d'Alger. Là, sur la place d'Alger, entre le moment où je suis arrivé comme maire
qui était une place parking avec aussi des rodéos autour, eh bien, elle a été pacifiée avec la discussion. Il y a un terrain de boule et je pensais qu'il y avait personne qui venait jouer au bassi. Là, ça confirme que quand on est au contact des gens qui habitent là, ils vous disent exactement ce qui se passe. Donc c'est une manière aussi de rendre compte de l'action qui est conduite et puis de continuer à avoir le dialogue. Un exercice de démocratie participative nécessaire pour maintenir la bonne marche des projets en cœur de ville. Et la question de la sécurité et de la tranquillité publique prise en compte par la municipalité. Oui, lors de cette visite, Stéphane Le Foll a indiqué que la mairie avait l'œil sur un certain nombre de problèmes de sécurité dans le secteur de la gare du Mans. On l'écoute. Ah, petit souci. La convention et la coopération qu'on a avec la police ferroviaire qui permet à cette police d'être sur le parvis comme elle est dans la gare, ça aide à éviter que des gens restent sur le parvis. Du coup, il y en a une partie qui remonte. C'est toujours pareil, à chaque fois qu'on traite à un endroit, on déplace le problème. On le déplace en partie. Le deuxième, c'est ce que j'ai dit, il y aura une association qui s'occupe de lutter contre les addictions qui va être déplacée parce que tout le monde se retrouve au même endroit et stationne à l'extérieur sur l'espace public. Et ça, il faut qu'on régule ça de manière plus intelligente. C'est ce qu'on va faire. Puis le troisième point, c'est l'hôtel où les jeunes migrants sont logés. Ça, c'est le département qui le gère à la demande de l'État. Le problème, c'est que personne s'en occupe. Donc ils restent sur le trottoir. Et là, il faut qu'on change ça. Dans un tout autre registre maintenant, Le Mans Université a une nouvelle présidente. Elle s'appelle Delphine Le Thor. La maître de conférence a été élue au premier tour à la majorité absolue avec 22 voix pour. Son mandat a débuté ce lundi pour une durée de 4 ans. Sa priorité, conduire, je cite, un audit interne rigoureux dans le contexte actuel. La gendarmerie du Mans se mobilise contre les violences intrafamiliales. La gendarmerie de la Sarthe, pardon. 937 € remis par le commandant du groupement de gendarmerie de la Sarthe à 4 associations de lutte contre les violences intrafamiliales. L'aboutissement d'un défi qui consistait à marcher ou courir sur une distance de 3 km, puis faire un don de 3 € entre le 8 avril et le 15 mars. L'événement pourrait être renouvelé tant le sujet est important. Écoutez Nicolas Braque, commandant du groupement de gendarmerie de la Sarthe. La protection des femmes et de manière plus générale la protection des victimes de violences intrafamiliales est pour nous quelque chose qui est au cœur de notre action quotidienne. Je rappelais qu'en 2024, on a eu 1680 victimes de violences intrafamiliales, dont 70% environ sont des femmes. Donc c'est un enjeu pour nous majeur, parce qu'on y consacre un temps incroyable. Encore une fois, un gardé à vue sur 2 dans la zone gendarmerie au sein de la Sarthe est un auteur de violences intrafamiliales. Donc il faut absolument qu'on lutte à la fois pour aider des associations qui sont complémentaires de l'action de la gendarmerie, mais également pour valoriser par des opérations de communication comme celles qu'on vient de réaliser, pour valoriser la prévention. C'est essentiel également. Près de 100 millions d'euros, c'est la somme récoltée pour le Téléthon en 2024 en France. Et en Sarthe, vous avez donné précisément 633 422 €. C'est le montant qui augmente un petit peu de 9 000 € par rapport à l'an dernier. Depuis 1987, le Téléthon permet de récolter des dons pour financer des projets de recherche sur des maladies génétiques rares. La prochaine édition aura lieu les 5 et 6 décembre 2025. Barman maintenant, un métier qui recrute, mais pourtant les candidats aux formations sont peu nombreux dans notre département. On s'en est rendu compte ce lundi lors du concours départemental Un des meilleurs apprentis de France, organisé par le Centre de formation des apprentis. La filière bar est à sec. Le reportage d'Alexandre Ferrer. Derrière le bar, Clara, 18 ans, concourt pour le meilleur apprenti de France en phase départementale. Une étape utile dans son parcours. C'est un entraînement en fait directement pour mon examen et puis aussi pour avoir des connaissances personnelles et c'est aussi enrichissant, c'est valorisant. Une certification créée il y a 2 ans, de quoi ouvrir plus de portes dans la profession. De pouvoir prétendre au titre, on l'espère pour elle, de meilleur apprenti de France et qui permettra de mettre en avant son savoir-faire en tant que métier de barman. Ça permet d'avoir une connaissance beaucoup plus approfondie de nos produits locaux et aussi étrangers et puis aussi des produits qui sont faits pour toute la France. Mais Clara est la seule cette année à participer dans le département. La sélection dans cette mention était limitée. La mention barman avait des prérequis obligatoires qui étaient d'avoir un diplôme en service en restauration, à minima un CAP, et d'avoir 18 ans. Ce qui ne permettait pas une accession à ce diplôme par le plus grand nombre.
Cette spécialisation peut accueillir jusqu'à 12 étudiants pour 1 an de formation. Seuls 2 étudiants sont inscrits cette année. Pour en attirer plus, l'Éducation nationale opte pour des changements dès la rentrée prochaine. La mention est désormais accessible avec n'importe quel bac. Donc que le candidat ait un bac général, un bac pro ou un bac technologique d'un univers complètement différent, il peut prétendre à cette formation d'1 an, donc pour se spécialiser dans les boissons. Déjà à la rentrée 2024, une dizaine de candidatures avaient été refusées en Sarthe. Allez, il est l'heure de rejoindre notre invité Bertrand Cordier, l'un des administrateurs de l'association GSC. Bonsoir Bertrand Cordier. Bonsoir. Alors la GSC, pour nos téléspectateurs, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est la garantie des chefs d'entreprise, la garantie sociale des chefs d'entreprise et des dirigeants qui leur permet notamment d'avoir le droit au chômage. Ce n'est pas forcément quelque chose de connu, mais les chefs d'entreprise peuvent demander une assurance pour avoir accès au chômage. Vous avez réalisé une étude récemment, c'était la semaine dernière, une étude qui nous apprend qu'en Sarthe, un chef d'entreprise par jour, plus de 360 chefs d'entreprise sur une année ont perdu leur emploi. L'an dernier, c'est un record depuis 2015. Quels sont les principaux résultats de cette étude que vous présentez ? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 60 000 chefs d'entreprise qui ont perdu leur emploi en France cette année. Comme vous l'avez dit, 360 sur le département de la Sarthe. Voilà, c'est quand même... C'est une accélération. Oui, c'est 7 entrepreneurs sur 10 qui ont perdu leur activité, qui étaient à la tête d'une petite entreprise, sachant qu'en général, ce sont des entreprises de 3 salariés qui périclitent. C'est plus 17% par rapport à l'année dernière sur la Sarthe. Comment vous expliquez cette augmentation ? Quelles sont les raisons ? Déjà, il y a la crise, la croissance qui est pas là, et puis il y a l'inflation qui est là aussi, qui décélère, mais pas autant que ça, et qui fait que ça pénalise principalement les petites entreprises et pas les grosses. C'est surtout les petites entreprises, oui, vous le disiez, TPE, PME qui sont concernées, représentent quasiment 7 entrepreneurs sur 10 qui ont perdu leur emploi cette année. C'est ça. C'est 7 entrepreneurs sur 10 qui perdent leur emploi et qui n'ont pas de filet de sécurité, type assurance chômage. Alors, je mets un petit bémol sur le mot assurance chômage, parce qu'on ne parle pas d'assurance chômage pour un chef d'entreprise, mais c'est ça. Quels sont les secteurs qui ont le plus souffert en Sarthe ? La construction continue à perdre des chefs d'entreprise. Le transport a perdu 102, a une croissance, je dirais, en perte de chefs d'entreprise de 102%. Ça a doublé, quoi. C'est ce qui est énorme, et c'est dans le fret et dans la logistique principalement. L'agriculture aussi, je voyais dans votre étude. 80%. Alors, l'agriculteur, ça on le sait, on entend souvent parler des agriculteurs qui ont du mal à joindre les deux bouts, mais il y a aussi toutes les professions qui sont rentrées dans la catégorie agriculture, espace vert, les gens qui font les jardins, les choses comme ça. Comment vous voyez l'évolution de cette situation pour 2025 ? Est-ce qu'il y a des signes d'amélioration, ou au contraire, est-ce qu'il y a des facteurs qui pourraient aggraver cette situation ? Si on continue comme ça, j'ai peur que ça continue. J'espère que ça ne va pas s'amplifier, qu'on va réussir ou à stabiliser ou à diminuer. Mais le prix du pétrole, les problèmes internationaux que l'on peut voir à droite et à gauche font que c'est pas rassurant pour un chef d'entreprise. Les chefs d'entreprise sont à l'affût de ce qui se passe dans le monde, de toute manière. Qu'est-ce que vous mettez en place, vous, à la GSC, pour les accompagner dans cette crise ? Déjà, la GSC, c'est un peu, comment dire, c'est un filet de prévision. Faut prévoir. C'est pas quand on perd son entreprise qu'il faut venir voir la GSC. C'est déjà trop tard, indirectement. Puisque pour être adhérent à la GSC et avoir l'assurance GSC, il faut avoir une entreprise en bonne santé. Il faut démarrer au démarrage
au démarrage, il faut prendre cette faut imaginer adhésion. qu'on peut mettre la clé sous la porte. Il faut imaginer quoi, qu'on peut mettre la clé sur la porte. C'est peut-être pas ce que pensent les entrepreneurs quand ils se lancent. Mais au même titre qu'un salarié qui rentre dans une entreprise, il n'imagine pas que son entreprise, elle va faire faillite quelques temps plus tard ou que lui va perdre son emploi pour une raison X ou Y. C'est un peu pareil, sauf que là, c'est au choix de l'entrepreneur de prendre cette assurance GSC. Merci beaucoup, Bertrand Merci Cordier. à vous. Allez Anthony, on parle de sport maintenant avec une rengaine pour commencer. Et 1, et 2, et 3, et 4-0. Oui, c'est le chant qu'entonnaient les supporters du MSB samedi soir. Et pour cause, les Manceaux dominent pour la 4e fois de la saison le leader Choletais. Succès 91-68 à Antares pour les Sartois. Toujours 6e en Betclic Elite. L'autre bonne nouvelle du week-end, c'est la prolongation de l'arrière de 23 ans, Léopold Delaunay, sous le maillot Manceau pour une saison supplémentaire, soit jusqu'en 2028, comme l'entraîneur Guillaume Vizade. Et de son côté, Le Mans FC manque l'occasion de prendre la tête du championnat. Les joueurs de Patrick Videra s'inclinent 2-0 sur la pelouse du leader nancéen, avec notamment ce superbe but de Walid Bouabdeli. Les 100 et Or sont 3e à 4 points des Lorrains et à 3 points de Boulogne. On en reparle évidemment après au quotidien avec Antoine Besson dans l'émission 72 Sport. C'est la fin d'Au quotidien, ou en tout cas pour la partie de l'actu. On vous retrouve, Anthony, dans quelques instants avec nos invités. C'est juste après la pub et la météo. À tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en notre compagnie. Alors pour votre soirée, des conditions météo qui resteront très calmes sur l'ensemble de notre département, mais également sur nos départements voisins avec, vous le voyez, encore de la douceur. Des températures qui afficheront encore 13 degrés à Mamers ou encore à Cieux-le-Guillaume, idem du côté de Tours, ainsi que pour Blois, 14 degrés à La Ferté-Bernard ou encore pour Saint-Calais, 15 degrés pour La Flèche, encore pour le Lude, idem au Mans, ainsi que pour Montval-sur-Loire. Pour la journée de mardi, on restera toujours sous l'influence de cet anticyclone. Ce sont des hautes pressions. Plus les pressions sont élevées, plus on est sûr d'avoir du beau temps, notamment en cette période de l'année. Alors du soleil dès les premières heures de la matinée, avec tout au plus quelques petits nuages, mais qui auront uniquement pour rôle de décorer le ciel, et les températures qui, au lever du jour, iront entre 3 et 6 degrés, avec 4 degrés pour Angers, ou encore du côté de Blois, à compter 5 degrés à Vendôme, ou encore du côté de Sablé-sur-Sarthe, à 6 degrés à Cieux-le-Guillaume, Laval, ainsi qu'au Mans. Pour la suite de votre journée, on continue de profiter de ce petit air printanier avec toujours ce magnifique ciel bleu qu'on va retrouver sur l'ensemble de la région. Côté température, vous voyez, elles évoluent entre 15 et 17 degrés, des températures qui resteront toujours au-dessus des normales de saison, puisqu'à cette même époque de l'année, vous le savez, normalement, on doit plutôt tourner aux alentours des 12 degrés. Alors pour la journée de mercredi, le temps restera globalement propice aux activités en extérieur, avec toujours un franc soleil, quelques nuages, mais en haute altitude, encore une fois, pour découvrir le ciel. Et pour la journée de jeudi, sera sensiblement la même situation, avec des températures qui pourraient même atteindre la barre des 20 degrés. Et bien évidemment, au vu de cette échéance, on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. Passez une très bonne soirée. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour Au quotidien la suite. Aujourd'hui, on parle d'un projet innovant, on parle d'un jeu qui sert à mieux comprendre le développement des enfants. Ça sera avec nos invités dans un instant, mais d'abord, on jette un coup d'œil à la carte de la qualité de l'air avec notre partenaire Air Pays de la Loire, qualité de l'air moyenne sur l'ensemble de la région pour demain, mardi 1er avril. La raison, c'est que les températures plus clémentes réduisent un peu l'usage du chauffage au bois. Ce qui reste maintenant, c'est l'ozone, dont les niveaux restent modérés sur la région. Je vous le disais, on joue aujourd'hui sur ce plateau avec un jeu qui a été créé par les équipes du CRA, le Centre de ressources autisme. Alors je suis avec Mathieu Pichot, directeur du CRA, docteur, et le docteur Carole Moreau, vous êtes médecin psychiatre. Tout à fait. Parlez-nous de ce jeu. Alors à quoi ça sert à quoi sert ce jeu?
Je ne suis pas tout à fait docteur, je suis le directeur du Centre Ressources Autisme, mais je ne suis pas je ne suis pas docteur, à l'inverse de ma collègue docteur Moreau. Ouais. Et effectivement, c'est un jeu qui a été construit par l'équipe. Dans une de nos missions, on a une mission de formation des différents partenaires qui sont amenés à accompagner des personnes en situation de handicap et notamment de troubles du neurodéveloppement. Et donc l'idée de ce jeu, c'était de pouvoir soutenir nos missions de formation et notamment en aidant les professionnels à pouvoir avoir une vision sur le neurodéveloppement typique. Dans l'idée après, derrière, de pouvoir faire plus de dépistage et des diagnostics de meilleure qualité. Sur un jeu d'apprentissage, l'idée c'est d'identifier les différentes étapes du développement de l'enfant. Il y avait des lacunes dans les outils qui existaient pour cerner ces différents stades de développement? Non, pas forcément des lacunes. Les échelles de développement, elles sont connues depuis très longtemps. Là, l'idée, c'est vraiment d'en faire un outil pédagogique et de rendre ça plus ludique, oui. Et puis effectivement, de faire en sorte que toutes les étapes qui sont retracées dans les cartes puissent être connues. Parce que c'est crucial, notamment pour le milieu médical, d'identifier au plus vite, de détecter au plus vite les troubles du neurodéveloppement. Pourquoi c'est aussi important de détecter ça le plus jeune possible? Parce qu'il y a la plasticité cérébrale, qui fait qu'effectivement, plus on intervient tôt sur un neurodéveloppement atypique, plus on peut permettre de rétablir une trajectoire développementale la plus proche de la normale, et donc minimiser effectivement le retentissement fonctionnel pour alors, fortiori les enfants. Et plus on fait ça tôt, et plus la plasticité cérébrale est importante. Et donc plus les chances de récupération sont grandes. Il s'appelle Devline et vous avez souhaité le rendre accessible à tous. Il est disponible, téléchargeable sur le site du CRA. Tout à fait, tout à fait. Alors on a fait quelques éditions dans ces petites boîtes qu'on a pu distribuer là auprès de nos partenaires, je dirais, majeurs à la fois de la région et du territoire national. Et puis, effectivement, on souhaitait vraiment le diffuser au maximum. Donc, pour ce faire, on l'a mis en ligne donc, sur le site internet du CRA. Donc, on peut s'inscrire et télécharger finalement le PDF qui permet après d'imprimer le jeu, de le découper et d'en faire un petit exemplaire à domicile, je dirais. Ce jeu, il est construit un peu pour les téléspectateurs qui connaissent ce jeu Timeline. On voit les différentes étapes du développement. Quels sont les principaux signes d'alerte auxquels les professionnels de santé doivent prêter leur attention en ce qui concerne le développement des enfants? Alors, il y a les grandes étapes les plus évidentes, c'est tout ce qui va être le langage. Ça, c'est un peu tardif, mais surtout, les premières choses qui peuvent alerter, c'est tout ce qui va être le regard et l'interaction du bébé avec ses parents. Et là, il faut surtout écouter les parents, qui peuvent effectivement être les premiers lanceurs d'alerte de développement atypique. Donc votre idée, c'est d'intégrer ce jeu à grande échelle maintenant dans des établissements de santé, peut-être dans des écoles. C'est ça l'idée? C'est ça, c'est clairement de le diffuser au maximum. Alors on a déjà deux grandes sources là d'intérêt. C'est vraiment dans le champ de la formation. Donc on a pas mal d'écoles, d'endroits où il y a de la formation, y compris pour les médecins, où le jeu est désormais utilisé. Et puis c'est vrai que dans le champ de la petite enfance, d'une façon générale, crèche, école ou autre, il y a eu pas mal de téléchargements, donc on voit bien que ça peut prendre. Et puis on va le présenter demain, ou après-demain plutôt. Demain, c'est la journée mondiale de l'autisme, plutôt le 2 avril. Et on fera le lendemain, le jeudi 3 avril, sur la région, sur chaque département, un petit temps de sensibilisation et découverte du jeu. Donc dans un format d'après-midi, y compris là sur le Mans, en plein centre-ville. Bon, tout le monde peut le télécharger, c'est gratuit. Je l'ai même téléchargé moi-même aujourd'hui pour télécharger des images qu'on a vu passer dans le cadre de cette interview. Ça se passe sur le site cra-pays-de-la-Loire.fr. Maintenant, on joue encore sur LMTV. On peut gagner des places pour les 2 avant-premières du film La Tournée. Ça sera les 23 avril au Rex de Mamers et le 26 avril au cinéma Le Kiff à la Flèche. 2 places sont à gagner par salle. Pour tenter votre chance, vous avez l'habitude, il suffit d'envoyer un mail à jeu@lmtv.fr en inscrivant votre nom, prénom, adresse mail et numéro de téléphone. Et c'est Laurence qui tirera les gagnants. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous pour nous parler de ce jeu. Devline, on invite encore une fois tous les gens à le télécharger. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, c'est 72 Sports avec Antoine Besson.
Très bonne soirée sur LMTV.